Bonjour, bienvenue à Le Menu électrique, épisode 9. Oui, premièrement, la barbe a disparu. Que voulez-vous? Ça repousse, inquiétez-vous pas. Deuxièmement, on va faire une mini récapitulation. On parlait des subventions de véhicules électriques. Fait que comme vous savez, il y a un 8 000 du provincial. Et si vous êtes chanceux, vous habitez à Laval, vous avez un 2 000 de plus. Et si par hasard, vous travaillez en plus chez Cascade, vous avez un autre 2 000 de plus. Puis si vous êtes éligible aux 5 000 du gouvernement fédéral qui viennent d'annoncer, alors ça vous fait un rabais total de 17 000 Ça, c'est vraiment dans le meilleur des scénarios. Alors, on va en parler plus tard dans un autre épisode, mais que le gouvernement fédéral peaufine son programme. On va revenir à l'épisode d'aujourd'hui. On va parler des subventions de bornes. Alors donc, notre sujet principal, les subventions des bornes. Pourquoi? C'est le gouvernement via le fonds vert, même principe que les subventions de véhicules, pour vous aider à vous installer une borne de recharge à la maison, ce qui est la borne sur le 240 volts normalement, et commerciale sur le 240 ou le 208 volts, qui est pour la plupart des industries. Alors, pour faire une petite parenthèse concernant le travail, les bornes au travail, il existe un programme qui subventionne jusqu'à 5 000 bornes inclus dans ce 5 000 $-là maximum, avec les frais d'installation. Ça, il faut vous en parler à votre employeur. Et lui, via le programme de rouler électrique du gouvernement du Québec, ils peuvent se faire subventionner une, deux, trois, plusieurs bornes à votre lieu de travail et ainsi en faire profiter tous les employés. Et maintenant, le volet à la maison. Le volet qui vous intéresse le plus, vous. C'est les bornes que vous installez dans votre stationnement privé, intérieur, extérieur, votre condo et tout ça. Alors, il y a la subvention de 350 $ qui est remboursée à l'achat d'une borne lorsque vous achetez un véhicule électrique. Un véhicule, une borne, un 350 $ de remboursé. Peu importe le prix que vous payez votre borne. Si vous la payez 350 $, elle vous revient gratuite. Si vous la payez 1000 $, elle vous revient 350 $ de moins. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a aussi certaines villes qui vous offrent aussi des rabais sur la borne. Lorsque vous achetez un véhicule électrique et une borne, à ce moment-là, comme la ville de Prévost vous rembourse 100 $ et, mettons, Joliette-Granby, ils vous remboursent 250 $, puis la ville de Sherbrooke et Magog vont vous rembourser 500 $, en plus du 350 $ du gouvernement du Québec. Alors ça aussi, c'est vraiment intéressant, ça couvre vraiment... si vous habitez à Sherbrooke ou Magog, ça couvre complètement vos frais d'installation de votre borne ainsi que le coût de la borne ou presque au complet. Là. Vraiment, ça vaut la peine aussi de magasiner parce que plusieurs installateurs font différents prix. Le coût, normalement, est environ de 500 $ d'une frais d'installation d'une borne. Ça dépend à quelle distance, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais le gouvernement du Québec, en plus de vous rembourser votre 350 $ sur votre borne, va rembourser jusqu'à 250 $ sur l'installation, jusqu'à concurrence de 50 %, 250 $ pour le volet installation. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir le plus. Alors, pour passer à la demande, il faut tout simplement avoir acheté son véhicule électrique. Et ensuite, vous en profitez pour faire votre demande en bonne et due forme pour le remboursement de la borne. Parce que souvent, le concessionnaire va s'occuper du 8 000 $. Mais pour la borne, il faut que vous fassiez la demande vous-même sur Internet. J'ai mis les informations en bas. Comment vous pouvez faire pour faire votre demande, à quel endroit. Et même chose pour la borne commerciale ou au travail pour votre employeur. Toutes les étapes qu'il doit suivre pour justement que ça puisse se faire rapidement, simple, pas difficile et pour que vous puissiez en profiter au travail autant qu'à la maison. Parlant justement de prix de borne, j'aimerais vous faire une petite parenthèse que si vous êtes intéressé, on a un événement avec l'Association des véhicules électriques du Québec qui aura lieu demain et dimanche chez Montréal Autoprix. C'est 5600 boulevard métropolitain Est à Saint-Léonard, entre Lacordaire et l'Angelier. Bon, c'est pas une publicité pour eux, c'est juste qu'avec l'AVEC, on va être là sur place. Moi, je serai là avec ma belle Tesla Model X, avec les belles portes qui ouvrent comme ça. Alors, si ça vous intéresse de faire des tours de Tesla, de vous informer, venez nous voir. Puis en même temps, ça va me faire plaisir de vous faire un tour. Et ils ont une petite promotion en même temps que j'aimerais souligner, justement. Si vous achetez un véhicule usagé électrique, ils vous vendent une borne de recharge à domicile pour 350 $. Fait que moins le 4 000 $ de rabais du gouvernement sur le véhicule, moins le 350 $ de rabais de la borne. La borne
vous revient presque gratuite. Vous n'avez juste qu'à payer les taxes. Fait que moi, je vous invite. Puis profitez du programme Rouler électrique pour les bornes à la maison et pour le programme Branché au travail, que ça s'appelle, pour les bornes jusqu'à 5 000 $ de subvention pour votre employeur ou le centre commercial ou l'endroit où ce que vous aimeriez voir des bornes installées et que vous désirez leur faire connaître la possibilité justement de ce programme-là pour pouvoir offrir ce service à leurs clients ou à leurs employés. Sur ce, je vais vous laisser. On se reparle la semaine prochaine. C'était pour vous montrer un petit peu l'envers du décor. Quand il faut prendre du temps pour monter les montages, les images. Bonjour, bienvenue à Minute Électrique, épisode 9. Ben là, faut que je tasse ça. OK. Allez, on va mettre un petit entrée en douceur. OK, on recommence, on recule un peu. Vous voyez ici, là? C'est pas à la bonne place. Il faut que je tasse un peu. Ça devrait être bien, ça. Parfait. Safe. Mais oui, là, c'est pas des bloopers. Alors, je voulais juste vous montrer un petit peu l'envers du décor, les vidéos, les traitements d'images et tout ça qu'il a fallu que j'apprenne en 4 nuits. Alors, comme vous pouvez voir, il s'agit de l'épisode numéro 5 quand on parlait de la nanocéramique. Alors on voit ici toutes les images que j'ai montées avec le son. Ouais, quand t'arrives comme ça, c'est pas bon signe habituellement. Mettre les noms. Et quand on avance, c'est merveilleux. Il y a aussi des personnes comme ici, Gabriel, qui parlent pas fort. Fait qu'encore là, ici. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, ben là, on va parler du pare-pierre, des vitres teintées. Regardez bien là. Fait que c'est quoi au juste ces trois affaires-là? Le pare-pierre, c'est une pellicule de protection. Voilà. Si je zoome un peu, vous voyez, il y a des petits points qui montent, c'est sa voix. Vu qu'elle parle pas beaucoup, quand elle parle, je monte le volume, et quand moi je parle, je baisse le volume pour qu'on ait un semblant de même force de voix, pour que, pour vous, vous voyez pas de différence et que vous croyez qu'on parle à la même intensité. Même chose pour les images, les textes, il faut toutes les rajouter, il faut tout monter ça, il faut que ça tombe dans les bons temps. C'est fou. Alors, c'était juste pour vous donner ça, un petit cadeau en bonus à la fin de mon épisode de cette semaine, pour vous montrer que quand même, c'est beaucoup de travail ces capsules-là, et que en moyenne, c'est 1 heure par minute que vous regardez. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Et dites-vous que derrière chaque YouTuber, il y a beaucoup de travail. À la prochaine.